Un Rabiot à l'Olympique de Marseille. Voilà une information qui risque de faire couler beaucoup d'encre. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je me suis réveillé à 5 heures du matin pour aller au travail et je vois cette information. Adrien Rabiot va s'engager avec l'Olympique de Marseille. Alors avant qu'on attaque ce sujet les amis, pensez à liker la vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, dites-moi en commentaire si vous validez l'arrivée d'Adrien Rabiot, un joueur au parcours atypique. Le premier sujet de cette vidéo les amis, écoutez, ces derniers temps j'ai pas beaucoup été actif, j'ai pas du tout même été actif et ça s'explique en partie parce que ma fille s'est faite opérer. Voilà, ma fille s'est faite opérer, donc ça demande beaucoup de rendez-vous, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. C'était vraiment la merde, donc ça s'est bien passé. Je suis de nouveau focalisé sur YouTube, donc on va réenchaîner. Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille, donc qu'est-ce que j'en pense? Étonnant. Étonnant. À l'image du duo Mehdi Benassia, Pablo Longoria, qui l'été dernier sont allés nous chercher Roberto De Zerbi alors qu'il était convoité par tous les grands clubs européens. Adrien Rabiot, c'est un peu la même chose. Convoité par les clubs de première ligue, convoité par le Milan AC, convoité par l'Atlético de Madrid, convoité par Galatasaray, mais finalement, il va choisir l'Olympique de Marseille. J'en vois arriver certains qui vont nous dire mais c'est un Parisien, il a été formé là-bas, pas il a été formé là-bas. Je préfère vous le dire. J'en ai rien à foutre. Des joueurs passés par Paris et qui m'ont fait vibrer chez nous à l'OM, il y en a plein. L'Orixana, qui est même devenu capitaine emblématique par la suite. Modeste Mpami, Frédéric Dehu, Gabi Enze, donc des joueurs qui ont joué pour le Paris Saint-Germain et qui ont évolué à l'OM, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, d'autant plus que Adrien Rabiot, c'est un renfort de poids pour l'entrejeu. Et je vais m'expliquer. Il va falloir qu'il se mette à jour au niveau de sa condition physique. Mais si on parle de ses qualités intrinsèques, si on parle que football, Adrien Rabiot, il pue le football. C'est un joueur qui m'a toujours plu, qui m'a toujours plu. En équipe de France, il a rarement déçu. J'aime sa faculté à pouvoir remonter le ballon, à faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est un joueur techniquement qui est au-dessus du lot. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Coupe du Monde, équipe de France, Juventus de Turin, Paris Saint-Germain. Bref, Adrien Rabiot, c'est un renfort qu'on ne peut pas négliger. Et parlons de l'entrejeu maintenant, le milieu de terrain marseillais. Roberto De Zerbi, il va avoir des sacrés mots de tête. Alors, dans l'entrejeu, on a trois places. On a trois places. Et tu as Kondogbia, Hochberg, Rongier, Carboni, Adrien Rabiot. Tu as également, comment qui s'appelle notre ami Koné. Ça fait déjà 6 joueurs pour 3 places. Donc, Adrien Rabiot, les amis, honnêtement, c'est un énorme coup euh, que réalise là l'OM. Voilà, on devait faire Benasser, on n'a pas su le faire à cause du timing, à cause de Beretou. Ben là, bam, tu fais Adrien Rabiot. Je sais pas si on se rend compte, les gars. Donc, Mehdi Benassia, il faut qu'on en parle parce que, d'après ce que j'ai pu lire, c'est lui qui est à la baguette. Et Mehdi Benassia, quand je vois son interview là, il n'y a pas longtemps, qui te dit il fallait tout changer à l'OM parce que les joueurs, ils n'ont pas la bonne mentalité, parce que les joueurs, ils ne sont pas assez professionnels. Il a vu, il a constaté, et avec Pablo Longoria, ils ont pris le taureau par les cornes. Changement radical. Changement radical. Quand tu compares l'effectif de la saison dernière à celui-là, et je parle juste en termes de mentalité, c'est le jour et la nuit. Donc Mehdi Benassia, tant mieux, c'est un ancien joueur de très très haut niveau. Quand tu es joueur et que Mehdi Benassia il t'appelle pour parler ballon, ça te fait réfléchir. Mehdi Benassia, il a gagné des titres en tant que joueur à la Juventus de Turin, au Bayern de Munich. Donc il sait ce qu'il faut. Il sait ce qu'il faut à un club. Il connaît la recette pour gagner des titres. Pour gagner des titres. Donc Mehdi Benassia, Pablo Longoria,
c'est sûrement les deux plus jeunes dirigeants d'Europe, mais honnêtement, c'est très, 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 très fort ce qu'ils ont su réaliser depuis l'été dernier. Voilà. On va faire le bilan mercato parce que j'avais pas pu le faire. Et ceux qui vont dire, ouais, pardon, désolé les gars, ceux qui vont commencer à dire, ouais, mais on joue le titre, pas le titre. Les gars, tranquille, étape par étape. Je pense que cette année, on doit essayer de pourquoi pas gagner la Coupe de France, mais surtout se qualifier en Ligue des Champions et l'année prochaine essayer de jouer le titre en essayant de renforcer cette équipe. Faut pas oublier que on veut jouer le titre, mais il y a Paris les gars. Alors Paris, que t'aimes ou que t'aimes pas cette équipe, ils ont un budget qui est largement supérieur au nôtre. Ils ont un effectif qui est largement supérieur au nôtre. Je te parle en termes de qualité et de quantité surtout. Voilà, Paris, ils ont 22 joueurs de très haut niveau, là où nous, on en a peut-être que 13 ou 14. Donc, concurrencer Paris tout au long d'une année, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, mais cette saison, elle doit servir d'adaptation, entre guillemets, à tout le monde. De Zerbi, les nouveaux joueurs qui arrivent, allez, on essaye d'accrocher l'Europe, la Ligue des Champions, et l'année prochaine, on lâche les chevaux. Voilà. Donc pour le bilan de ce mercato, bah écoutez, je pense que j'ai été surpris. À l'image du transfert d'Adrien Rabiot, hein, le mercato, j'ai vraiment, vraiment été surpris. Ça commence par Roberto De Zerbi. Voilà, Roberto De Zerbi qui arrive, qui donne une toute autre envergure, une toute autre dimension au projet olympien. À la suite de Roberto De Zerbi, on se sépare de beaucoup de joueurs qui nous auront déçus et on les vend plutôt bien. Iliman Ndiaye qui est parti pour 20 millions d'euros, Ismail Assar qui est parti pour 15 millions d'euros, Vitinha. Vitinha, récupérer 20 millions d'euros sur ce joueur, c'est inespéré. Jonathan Klaus, Jordan Verretou, qu'on a vendu à des prix pas très chers, mais qui ont libéré de la masse salariale. Donc on a très bien vendu, et je trouve que derrière on a été intelligent. Intelligent parce que quand tu vas chercher Pierre-Emile Hochberg pour 13 millions d'euros, alors qu'on parle d'un joueur qui a joué je ne sais pas combien de matchs à Tottenham sous les ordres de Conte, de José Mourinho, quand tu vas chercher du Koné, quand tu vas chercher du Greenwood, bref, l'effectif, on s'est séparé de tous ceux qui nous auront déçus et on l'a rajeuni. On l'a rajeuni, à commencer par les éléments du centre de formation. Pour une fois à l'OM, on est parvenu à conserver les meilleurs jeunes du centre de formation. Je pense à Enzo Sternal, qui lui a déjà fait quelques entrées. Je pense à plus récemment Bakula, où pour lui ça aura été plus compliqué. Donc il y a de l'expérience dans cet effectif avec des joueurs comme Hochberg, avec des joueurs euh, comme Eminarit, comme Geoffrey Kondogbia, comme Rouli. Il y a de l'expérience, il y a de la jeunesse, avec les Sternal, avec les Bakola. Mais il y a aussi des jeunes joueurs qui doivent monter en puissance. Et je pense à Greenwood, je pense à Carboni, je pense à... J'ai plus tous les joueurs en tête, les amis. Je pense à Rowe, je pense à Eli Wahi. Euh, Bref, il y a un mélange assez intéressant dans notre effectif. Et je pense que la mayonnaise, elle peut que prendre. Voilà, elle peut que prendre. Tu ajoutes maintenant dans l'entrejeu Adrien Rabiot. Honnêtement, c'est top ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment top ce qui se passe à l'OM. Il y a un élan positif, donc j'espère que ça va durer, voilà. Parce qu'à l'OM, on se doit de tout le temps être ambitieux. Il ne faut pas être ambitieux que quand il y a Roberto De Zerbi. L'ambition, c'est tout le temps à Marseille, c'est tous les ans qu'on doit se battre pour le titre, qu'on doit se qualifier en Ligue des Champions. C'est tous les ans. Donc j'espère que ce degré d'exigence qu'on a atteint, cette ambition qu'on a aussi, qu'on a à l'OM, il faut la garder tout le temps. Voilà, il faut tout le temps que ce soit. Si on n'est pas exigeant à l'intérieur du club, c'est fini. Comment ne pas évoquer, les gars, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, c'est vraiment malheureux ce qui est en train de se passer, les gars. Ça me fait mal au cœur. Alors, autant au début, je lui donnais raison à Mbemba, parce que voilà, je trouvais qu'il ne méritait pas ce comportement, ce traitement. Je trouvais que c'est un joueur qui a jamais triché, qui.
mentalité, il aura sorti l'OM de la galère plus d'une fois grâce à des buts importants ou grâce à de grosses prestations. Et honnêtement, le voir comme ça, mis à pied, qui va encore être reçu pour un entretien préalable au licenciement, bref, j'ai l'impression qu'on est au collège là. Qu'on est au collège et Mbemba, ça me fait de la peine pour lui. Voilà, ça me fait de la peine pour lui. Je pense qu'il se sent pas estimé à sa juste valeur. Voilà, je pense qu'il se sent pas juste, qu'il se sent pas considéré à sa juste valeur et que ça le fait vriller. Ça le fait vriller, mais après je peux le comprendre. Il a tout donné pour l'OM, il a jamais triché, il est arrivé gratuitement de Porto. Et du jour au lendemain, tu t'en débarrasses comme un malpropre. Voilà. Moi, il n'y a rien qui me garantit, par exemple, que Cornelius, il est meilleur que Mbemba. Je vous le dis. Je vous le dis, Cornelius ou peu importe, Lilian Brassier, il n'y a rien qui ne me garantit à l'heure actuelle qu'ils sont plus forts que Chancel Mbemba. Et donc de ce côté-là, je le comprends. Donc voilà les amis, j'aurais essayé d'être complet. J'ai évoqué avec vous Adrien Rabiot, j'ai évoqué avec vous Chancel Mbemba. Mais écoutez, on va faire le débrief face à l'OGC. Allez, l'OGC Nice. Allez. Bon, ce match face à l'OGC Nice, comment vous dire les gars, déjà c'était important de gagner. Il fallait gagner. Les 125 ans du club, les supporters qui ont foutu le bordel entre guillemets, qui ont mis le feu dans les tribunes, le beau maillot, le derby. Donc ce match-là au Vélodrome, il fallait le gagner. C'était un match assez intéressant parce que on avait un duel d'opposition entre deux coachs totalement différents. D'un côté, Roberto De Zerbi, où c'est beaucoup plus calme, entre guillemets, où on prône la patience à la construction, on essaye de faire mal en transition rapide à la récupération du ballon. Et de l'autre côté, c'est tout le contraire. On a un Francaise qui demande à ses joueurs de presser, 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 presser. Et ce pressing, où les Niçois sont venus nous chercher très très haut sur le terrain, il nous aura mis en difficulté. Qu'on se le dise, face à l'OGC Nice, on a été secoué. Face à l'OGC Nice, on a été bougé. Face à l'OGC Nice, on a été fragile défensivement. La chance qu'on a, c'est qu'ils ont manqué de justesse technique dans le dernier geste ou dans la dernière passe. On met ce but 5 minutes avant la pause grâce à Néal Maupé. Il a dit en plus en conférence de presse, je vais tout faire, je vais tout donner, il peut y avoir ma grand-mère, mon grand-père en face, c'est pareil. Et il a prouvé. Maupé, attention à Elai Wai, parce que Maupé, c'est le genre de joueur qui donne tout, qui est plutôt intéressant en plus, donc il peut très vite de se retrouver de numéro 2 à numéro 1 dans la hiérarchie des attaquants. Donc on met ce but au meilleur des moments. Et la deuxième mi-temps, ben, elle est repartie sur les mêmes bases, c'est-à-dire des joueurs de l'OGC Nice qui pressent, qui pressent, qui pressent. Je nous ai senti, nous, en grande difficulté, encore des fragilités défensives. Et on met ce deuxième but qui, Luis Enrique, une deux avec Eminarit, frappe pleine lucarne. Et ce but, il a tué les Niçois, voilà. Ce but, il a tué les Niçois parce que derrière, ils y croyaient moins. Et, et voilà. Donc, non, franchement, ce que je vais retenir du match face à Nice, c'est les 3 points. Le clean sheet, on n'a pas pris de but alors que défensivement, je nous ai trouvé fragiles. Et offensivement, j'espère qu'il n'y a pas une Greenwood dépendance. On le sait, Greenwood, il marque à chaque match. Il est bon depuis le début de la saison. Mais quand l'étincelle, elle vient pas de lui, elle a du mal à venir d'un autre joueur. Donc ça aussi, il va falloir faire attention à cette Mason Greenwood dépendance. Parce que Mason Greenwood, il va commencer à être grillé. Les défenseurs, les équipes du championnat français, elles vont commencer à le serrer. Elles vont commencer à mettre deux trois joueurs sur lui. Donc il va falloir qu'un autre prenne le relais. C'est chose qu'a fait Néal Maupé et Luis Enrique. Donc très très beau but en plus Luis Enrique, il faut qu'on en parle. Il a été moqué, il a été hué, on l'a prêté, bref. Et finalement, 4 ans après son arrivée, il s'impose. Voilà, comme quoi il faut de la patience des fois pour les joueurs. Donc voilà pour cette rencontre. Hein. C'est pas notre meilleur match, mais on va clairement retenir les 3 points. Voilà, les 3 points. Ben écoutez, j'ai été complet là cette fois-ci.
Là, je vais partir travailler, les gars. C'est pas une veste de Saint-Etienne, hein. Attention, hein. J'ai fait du tennis, c'est la fête, c'est la veste, le coq sportif, mais de l'association. Hein. On n'est pas fan de Saint-Etienne ici. Donc voilà, les gars, maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, vos tops, vos flops. Le coup Adrien Rabiot qui est incroyable. Incroyable. Bref, les amis, je m'en vais travailler. Prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une excellente journée portée sous le signe de la victoire olympienne. Ciao la famille.